selon certaines règles très précises, alors c'est la personne qui aura porté plainte qui elle-même sera punie. Cette personne sera fouettée. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et ce sont ces personnes-mêmes qui sont corrompues. Donc théoriquement, si la punition terrestre pardonnait des péchés, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas qualifié de corrompu, étant donné qu'il a déjà été fouetté, donc il est pardonné. Mais Allah a encore dit qu'il est toujours corrompu. Et ensuite, on continue, il a dit tabou, mis à part cette personne qui se repent devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il fait le repentir, il ne sera plus considéré parmi les corrompus. Donc là aussi, faire un tawbah sincère a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Preuve que la punition qu'il a reçue n'est pas suffisante pour que son péché soit effacé. Et enfin, le dernier ayat, c'est quoi? As-sariqu wa as-sariqatu, c'est justement le ayat qui dit que le voleur doit se faire couper la main. Là aussi, as-sariqu wa as-sariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Que le voleur et la voleuse, alors en punition de leur action, coupez-leur leurs mains. Et après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Faman taba min ba'di zulmihi. La personne qui fait un repentir après cette faute très grave. Ensuite, on va continuer. Qu'est-ce qui lui est réservé sera le pardon, etc., etc. Donc, là aussi, dans ce ayat, nous voyons que le fait d'avoir eu sa main coupée n'est pas suffisant pour se faire pardonner de ce péché. Par rapport à ces ayats, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il est sur cette opinion que la punition que nous aurons sur cette terre n'est pas suffisante pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il faudra faire un repentir sincère juste après. Une autre preuve encore qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, là, dans un recueil de hadith qui s'appelle le Tahawi. Nous avons une fois dit que la plupart des muhaddiths, ceux qui sont de l'école des Hanafi, ceux qui sont les disciples d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ils se sont énormément donnés dans la jurisprudence, dans les maslahs. C'est pour cela qu'il est très facile de trouver des livres de maslah du rite Hanafi plutôt que des livres de maslah dans d'autres écoles. Mais au niveau des hadiths, les imams, les alim, les savants qui ont suivi Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ils connaissaient les hadiths, mais ils n'ont jamais mis d'emphase sur le fait de rassembler les hadiths qu'ils connaissaient et le mettre sous forme d'un recueil, sous forme de livre, afin que cela soit protégé très longtemps. Donc, au niveau des Hanafi, il n'y a pas de livre de hadith vraiment. Par exemple, Imam Bukhari, Imam Muslim, notre livre Mishkat al-Masrabi, etc. Ce sont des savants, des muhaddiths. Ils ont rassemblé énormément de hadiths. Mais ce ne sont pas forcément des hadiths qui sont dans le même sens que les enseignements d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il avait avec lui d'autres hadiths, mais qui ne sont pas dans ces grands recueils forcément. Ensuite, il y a eu un imam qui s'appelait Imam Tahawi rahmatullah alayh. Lui, il a justement, il s'est donné à fond, il a essayé de rassembler le maximum de hadiths qui appuient les enseignements de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, et ce livre s'appelle le Tahawi Sharif. Et dans ce livre de Tahawi justement, il y a un récit dans lequel il dit qu'un compagnon du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été puni pour une faute qu'il avait commise. Donc il a été puni, le had, la punition d'Allah s'est abattue sur lui, et juste après cela, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré, il était en train de pleurer. Et après cela, il est parti voir cette personne, et qu'est-ce qu'il a dit? Istaghfirillah wa tub ilayh. Il a dit maintenant, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et fais un repentir sincère. Imam Abu Hanifa rahmatullah dit que si ce châtiment-là, cette punition était suffisante pour se faire pardonner des péchés, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de nouveau demandé de faire un tawbah et de faire un repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela prouve que les punitions sur cette terre ne sont pas suffisantes pour que nous ayons nos péchés pardonnés au jour du Qiyamah. Même si aujourd'hui certains nous sommes punis au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte de nouveau avec nous pour ce qui a trait avec l'au-delà. Maintenant, votre hadith, que l'imam Shafi'i, etc., ils avaient, que dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne qui se fait punir sur cette terre sera expiée de ses péchés. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela alors, si ce n'est pas la réalité? Alors, imam Abu Hanifa, rahmatullah, maintenant il répond, il dit que de ce hadith, il y a un mot qui est sous-entendu. C'est quoi? Fahuwa kafaratullah intaba. Il sera expié de ses péchés
s'il fait un tawbah sincère. Un mot qui est sous-entendu, mais qui est tellement logique que Imam Abu Hanifa, comme il nous expliquait, que les punitions, c'est pour que cette terre reste en paix, mais il est logique de comprendre que lorsque nous avons commis un péché, il faut demander pardon à la personne qui a été oppressée, la personne qui a eu son droit bafoué, demander pardon à cette personne, mais il est logique aussi qu'il faut aussi demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ici dans ce hadith, le mot intaba, il est sous-entendu. Ou bien, une deuxième réponse qui est donnée par Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, même si on est dit que ce mot intaba, le mot faire le repentir n'est pas ici sous-entendu, même si cela n'est pas sous-entendu, et que ce hadith, il est authentique. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les preuves que nous avons, ce sont des preuves formelles avec aucune possibilité d'erreur. Et la preuve que vous avez, elle n'est pas aussi formelle que les nôtres. Votre preuve peut être fausse. Il est possible que dans la preuve que vous nous présentez, il y a eu une quelconque erreur. Comment cela? Nous avons vu qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, les preuves qu'il nous a présentées, c'était tout simplement des ayats de Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la promesse que le Coran ne sera jamais falsifié. Donc les ayats que nous avons, ils sont authentiques, réels. Et dans ces ayats, nous avons clairement vu que la punition terrestre n'est pas suffisante pour se faire pardonner des punitions de l'au-delà. Et le hadith qu'ici il y a, ça c'est un hadith qui se trouve dans le Bukhari Sharif, dans le Muslim Sharif. C'est un hadith authentique. Mais c'est un hadith qui a été rapporté par l'être humain. Il est possible que même si la chaîne de transmission, elle est parfaite, qu'une personne, par erreur, elle s'est trompée, elle a interversé un mot, changé un mot, et cette erreur a perpétué jusqu'à aujourd'hui chez nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais porté garant pour la protection des hadiths. Il s'est porté garant pour la protection du Coran. Mais les hadiths, comme nous voyons, il y a énormément de hadiths qui ont été inventés par l'être humain. Donc, ce hadith, certes il est authentique, Imam Abu Hanifa rahmatullah a dit, Inch'Allah, dans ce hadith, il n'y a pas d'erreur, mais il y a quand même une possibilité d'erreur. Alors que les preuves que nous avons, il n'y a aucune possibilité d'erreur. C'est pour cela qu'il est préférable de prendre des preuves les plus sûres que prendre des preuves dans lesquelles il y a 0,01% de possibilité que ce soit une erreur. C'est pour cela qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah dit que mes preuves sont beaucoup plus fortes que les vôtres, donc ce qu'il reste sur ces positions. Ou encore, une autre réponse qui est donnée, fahuwa kafaratullah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il sera expié de ses péchés, c'est-à-dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai espoir. Il a espoir qu'Inch'Allah, par cela, cette personne sera pardonnée de ses péchés. Donc là, c'est ce qu'on peut trouver au sujet de la divergence qu'il y a entre les savants au sujet de cela. Maintenant, il y a un savant, l'un des professeurs de nos professeurs, qui s'appelait Hazrat Muhammad bin Nouri rahmatullah alayhi. Lui, il essaie de concorder le Coran et ce hadith. Et c'est là qu'il va nous proposer un point qui est considéré comme la meilleure possibilité et dans lequel nous voyons une très grande logique. Muhammad bin Nouri rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a deux possibilités. Nous reprenons notre exemple du voleur. Le voleur, il a volé, et après son crime, il fuit. Il fuit, il est fier de lui, il ne se rend pas. Mais la police a attrapé. Ensuite, les preuves, etc. ont été démontrées, et il s'est avéré que c'est lui le voleur. Par rapport à cela, cette personne se fait punir. Là, étant donné que cette personne est fière de son acte, elle a fui, elle ne s'est pas rendue, lorsque cette personne sera punie, alors cette punition-là ne sera pas suffisante pour lui pardonner de ses péchés. Au jour du Qiyamah, il devra toujours demander, rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si après ce crime, il aura fait un tawbah sincère. Mais le fait de se faire punir ne sera pas suffisant pour se faire pardonner de ses péchés. Alors que dans un autre cas, il y a ce même voleur qui a volé, il est rentré chez lui, mais ensuite, c'est le remords qui le prend. Il est noyé sous les remords et il rend le butin, il va lui-même devant le juge, devant la police, il se dénonce, il dit que voilà, j'ai commis cette faute et je mérite d'être puni.
Allama bin Nouri, rahmatullah, il dit, cette personne-là, alors pour lui, ce sera ce hadith qui sera mis en pratique, que lorsqu'elle sera punie, lorsque la punition s'abattra sur lui, le fait simplement qu'il soit puni sera pour lui un pardon pour ses péchés. Pourquoi? Parce que c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est les remords qui ont pris ce voleur. Et ce sont ces remords-là qui l'ont poussé à se dénoncer, se rendre à la police. Et Ma'ala bin Nouri, rahmatullah, il dit que le tawbah, le repentir, c'est quoi? C'est justement l'un des points essentiels qu'il faut y avoir de le repentir, c'est le nadama, les remords, le chagrin, regretter ce que nous avons fait, regretter le fait d'avoir fait un péché, cela même c'est déjà le tawbah. Mais Ma'ala bin Nouri, rahmatullah, il dit le fait simplement qu'il va se rendre. Quand il se rend, c'est à cause des remords. Et le remords, c'est un synonyme même du repentir. Donc le fait qu'il se rend, c'est déjà un repentir qu'il a fait, son cœur a déjà demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il va se faire punir au niveau des lois terrestres, ben, cette punition-là sera pour lui une façon de se faire pardonner de ses péchés. Car ce n'est pas forcément la punition elle-même qui le pardonne de ses péchés, mais c'est lorsqu'elle s'est rendue. Lorsqu'elle est partie voir la police ou le juge, ce remords qu'il a avancé, ce remords qui a fait en sorte qu'il se présente devant le juge, ce remords qui a contrôlé sa langue, son esprit, ses yeux, ses membres, qui l'a amené jusqu'au juge, c'est ce remords-là qui est un tawbah pour lui, un repentir pour lui, et c'est ce remords-là qui fait en sorte qu'il sera pardonné de ses péchés au jour du Qiyamah. Donc là, c'est ce que Ma'ala bin Nouri, rahmatullah alayhi, il nous donne comme explication et qui est apprécié par pas mal de commentateurs de ce hadith. Et Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayhi, un autre muhaddith, il dit que si lui il parle de cet avis, que si par exemple le voleur, qu'il se soit rendu ou qu'il s'est fait attraper, lorsqu'il est puni, s'il arrête ce péché, il ne commet plus ce péché, alors cette punition-là sera pour lui un pardon. Mais si malgré cette punition, il persiste de ce péché, il continue ce péché, alors cette punition qu'il aura subie n'aura servi à rien, et au jour du Qiyamah, il devra toujours rendre compte de cette faute-là. Ce péché n'aura pas été suffisant pour le pardonner. Donc voilà ce qu'on peut dire à propos de ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'est un hadith muttafaq, il dit ensuite fabaya'nahu. Après cela, donc le prophète nous a expliqué, donc nous avons accepté de faire le bayt sur sa main, de faire cette promesse que nous allons respecter tous ces points. Donc ici le hadith se termine muttafaqun alayh, un hadith qui se trouve dans le Bukhari Sharif et le Muslim Sharif. Donc nous allons aujourd'hui nous arrêter sur ce hadith là. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons voir un autre hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager wa ma tawfiqi illa billah.